C'est le fait de mutualiser l'assolement de 3 exploitations permet d'avoir des surfaces plus grandes dans des bons potentiels et d'assurer aussi des bons rendements en maïs et du coup derrière nous d'assurer notre stock fourrager pour le troupeau animal. Que ce soit en quantité mais aussi en qualité, ça c'est ce qui est hyper important. Par rapport à la culture, c'est une plante qui valorise extrêmement bien l'eau. C'est une plante en termes de biomasse, il n'y a pas d'autre plante qui pourrait fournir autant de biomasse à l'hectare. Le maïs, on ne se pose pas la question, c'est pas, voilà. Pour nous ça restera une culture qu'on fera dans l'avenir et c'est une culture d'avenir. Je suis Baptiste Colson, je suis polyculteur et éleveur à Maulois, au nord de Dijon, en Côte d'Or. Je suis associé dans un GAEC familial de 4 associés, donc, où il y a mon père, mon oncle, mon cousin et moi. On a 2 salariés et 3 apprentis. En fait, l'exploitation, c'est une exploitation qui a plusieurs ateliers. Un atelier principal laitier, avec des vaches laitières de race brune. On a à peu près 120 vaches laitières à la traite en moyenne. Et à côté de ça, on a un atelier d'engraissement. Et on a un atelier de transformation à la ferme où aujourd'hui on transforme à peu près 25% du lait produit en crème glacée et en fromage blanc. Le but sur l'exploitation, c'est d'être un maximum indépendant, d'être un maximum autonome au niveau de l'alimentation animale. C'est l'avantage que nous amène l'assolement en commun. Ça nous permet d'avoir des surfaces plus grandes, de permettre de mettre du maïs sur des parcelles on va dire à beau potentiel parce qu'ici on est un secteur on va dire de zone intermédiaire. Donc plutôt avec des terres superficielles assez séchantes qui ne sont pas forcément adaptées à la production de maïs. Mais on a quand même quelques parcelles d'alluvions en fond de vallée qui nous permettent la production du maïs. Et le fait de mutualiser l'assolement de 3 exploitations permet d'avoir des surfaces plus grandes dans des bons potentiels et d'assurer aussi des bons rendements en maïs et du coup derrière nous d'assurer notre stock fourrager pour le troupeau animal. Donc la culture du maïs sur l'exploitation, elle commence au printemps quand on va préparer les sols à recevoir le maïs. Donc on a la chance d'avoir un atelier animal qui nous permet d'avoir suffisamment de fumier pour amender toutes nos parcelles. Donc ce fumier va servir aussi à amender bien évidemment le maïs. Donc on prépare les champs. Donc ici on est sur une exploitation, on est exclusivement en sans labour. On a plutôt tendance à tirer vers l'agriculture de conservation. Et donc au mois d'avril, on va commencer à semer les maïs. Ensuite, on va faire un léger désherbage et après, on va essayer de gérer un maximum avec du désherbage mécanique. Donc ça fait 20 ans qu'aujourd'hui qu'on a une bineuse et voilà, qu'on essaie de gérer au maximum le désherbage mécanique là. Et aussi, la bineuse va nous permettre, lors du deuxième passage, d'implanter un couvert entre les rangs de maïs. Comme ça, sur les parcelles qui sont en monoculture de maïs, qui ne reçoivent exclusivement que du maïs d'une année à l'autre, ça permet d'implanter un couvert dès le mois de juin. Et quand nous faisons la récolte du maïs au mois d'août-septembre, on a un couvert qui est implanté et puis qui va pouvoir pousser tout au long de l'hiver pour ne pas laisser le sol nu, permettre de capter que ce soit l'azote ou les autres éléments nutritifs pour pas qu'il y ait de lessivage durant l'hiver, aussi de maintenir une bonne structure du sol. C'est vrai que sur l'exploitation, on est en permanence en réflexion pour essayer d'évoluer aussi avec les nouvelles contraintes, avec les nouvelles attentes. Et on s'est déjà posé la question du devenir du maïs sur l'exploitation. Mais s'il y a une chose où on est sûr, c'est que le maïs il fera toujours partie prenante de l'alimentation des vaches. C'est une plante qui valorise extrêmement bien l'eau. C'est une plante en termes de biomasse, il n'y a pas d'autre plante qui pourrait fournir autant de biomasse à l'hectare. Pour nous, ça restera une culture qu'on fera dans l'avenir et c'est une culture d'avenir.